mois de mai 2020, l'Agence française de développement a autorisé une subvention d'à peu près 8 millions d'euros au profit d'une ONG palestinienne qui s'appelle le NGO Development Center, choisie pour gérer un projet intitulé L'appui à Jérusalem-Est pour son identité et sa résilience. Nous sommes avec notre second invité ce matin. Il s'agit de Vincent Cheba. Vincent Cheba qui est le directeur du département francophone de l'association NGO Monitor. Vincent, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Alors, nous vous avons sollicité parce que, il y a une information qui est tombée hier sur une ONG pro-palestinienne et pro-boycott, pro-BDS, qui recevrait d'importants financements de la part du gouvernement français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail ce dont il s'agit ? Oui, alors donc au mois de mai 2020, l'Agence française de développement a autorisé une subvention d'à peu près 8 millions d'euros au profit d'une ONG palestinienne qui s'appelle le NGO Development Center. Cette ONG est en fait une organisation parapluie, donc qui a des dizaines de membres, d'ONG membres en son sein. Et cette ONG a donc été choisie par l'AFD, donc l'Agence française de développement, pour gérer un projet intitulé L'appui à Jérusalem-Est pour son identité et sa résilience. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que cette ONG palestinienne en question, elle est connue depuis longtemps donc par NGO Monitor pour ses positions radicales en ce qui concerne son appui donc au mouvement du boycott, le BDS, mais aussi par son opposition donc à la normalisation avec Israël. Donc on peut dire que cette organisation, c'est une organisation on va dire anti-paix qui reçoit donc 8 millions d'euros de la part du gouvernement français pour faire un projet qui, semble-t-il, c'est peut-être un projet qui a l'air, on connaît pas encore, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu vraiment de détails sur ce projet, mais c'est un projet qui va se tourner donc vers la jeunesse, la culture, l'éducation à Jérusalem-Est. Mais encore une fois, donner de l'argent à des organisations aussi radicales, ça pose problème parce que finalement on insuffle de la légitimité à ce genre d'organisation qui ne devrait pas recevoir d'argent. Comment vous expliquez finalement ? C'est-à-dire, est-ce que, d'abord, premièrement, votre association NGO Monitor, est-ce qu'elle a alerté les autorités françaises sur le fait que cette ONG était favorable au boycott, ce qui est absolument interdit d'après la loi, n'est-ce pas ? Il faut le rappeler. Alors pour l'instant, on a juste publié donc un document sur ce financement. Maintenant, je sais que le Jérusalem Post et d'autres journaux israéliens anglophones se sont tournés donc vers l'Agence française de développement pour leur signaler donc ce financement problématique. Et bien entendu, l'AFD a répondu en disant que finalement, ils finançaient pas une organisation mais un projet et que pour eux, tout était OK. Mais je tiens à rappeler que déjà à l'époque, l'AFD avait financé donc l'écriture d'un document stratégique qui avait été publié donc par cette organisation non gouvernementale. C'était entre 2013 et 2017. Et ce document stratégique qui avait été financé par l'AFD donc listait une liste d'activités de la part de cette ONG. Et ces activités, c'était aussi bien le BDS carrément, le boycott même académique et culturel de l'État d'Israël, et même ils avaient financé, dans ce document, il y avait même la campagne contre la normalisation avec l'État juif. Oui. Donc c'est quand même problématique, c'est-à-dire que même l'AFD a financé ce genre de publication il y a quelques années en arrière. Ça montre encore une fois que finalement l'AFD ne sait pas vraiment où elle donne ses fonds, à qui elle donne ses fonds et pour quel projet. Et donc c'est pour ça que quand on a su que cette ONG de nouveau a été récipiendaire d'une subvention quand même importante, on ne parle pas de quelques centaines de milliers d'euros, on parle de 8 millions. 8 millions d'euros, c'était énorme pour une ONG. Voilà, donc là on lève un drapeau rouge en disant attention, faites attention à qui vous donnez votre argent. Alors, ça, c'est un projet purement français, n'est-ce pas ? Ce n'est pas l'Union européenne, c'est un projet qui est financé uniquement par le gouvernement français, donc via l'AFD. Voilà, alors oui, exactement. Ce projet est financé uniquement par l'AFD. Par contre, quand on regarde un peu la thématique, comme je vous ai dit, c'est l'appui à Jérusalem-Est pour son identité et sa résilience. Ça résonne, on va dire,
enfin, ça rappelle d'autres projets qui sont donc financés actuellement par l'Union européenne, parce que l'Union européenne s'est fixé comme objectif le besoin urgent de préserver l'identité palestinienne de Jérusalem-Est. C'est donc un document officiel de l'Union européenne qui a été publié en 2018, et donc pour l'Union européenne, c'est urgent de préserver l'identité palestinienne de Jérusalem. Et donc finalement, quand on regarde un petit peu les thématiques de ce projet actuellement financé par la France, eh ben, ça rappelle un petit peu ce genre de narratif. Donc c'est possible que ça s'inscrit finalement dans un projet plus élargi à l'Union européenne. Alors, Vincent, la dernière fois qu'on s'était parlé, ça fait déjà pas mal de mois, vous aviez souligné le fait que dans certains pays de l'Union européenne, en particulier même les pays scandinaves qui ont toujours été très favorables à la cause palestinienne, eh bien, il y avait une prise de conscience du fait que l'argent investi, les sommes investies n'étaient pas toujours dirigées comme il le fallait et investies dans des ONG qui n'étaient peut-être pas, on va dire, à 100% recommandables, en particulier par rapport au BDS. Est-ce que vous avez remarqué dans votre suivi au quotidien, on va dire, de ce qui se passe dans l'Union européenne, un changement dans l'Union européenne? Là, on parle de la France, mais est-ce que au sein de l'Union européenne, il y a une modification, un changement d'approche, ou alors on est toujours dans cette même perspective de venir en aide, de financer des ONG qui violent la loi d'une certaine manière, ouvertement? Alors oui, il y a quand même un changement, il y a une prise de conscience au niveau de l'Union européenne aujourd'hui, c'est clair et net. D'ailleurs, au mois de mai 2020, il y a donc un commissaire de l'Union européenne qui a décidé d'ouvrir une enquête sur les financements de l'Union européenne aux ONG palestiniennes. Parce que je vous rappelle qu'il y a un an en arrière, on avait donc révélé que plusieurs cadres d'ONG étaient donc responsables de la mort de Rina Schnerb, qui avait été tuée dans un attentat près de Modine, il y a à peu près un an et demi de ça en arrière. Et donc, quand on a montré donc les liens entre les tueurs ou les organisateurs de cet attentat avec des ONG palestiniennes, l'Union européenne a commencé, on va dire, à réagir. Et aujourd'hui, ils ont carrément décidé de mener une investigation sur toutes ces applications de financement à des ONG qui sont en lien avec le terrorisme. Donc oui, il y a une vraie prise de conscience. Après, au niveau étatique, par exemple, il y a quelques mois en arrière, au mois d'août, la Hollande a décidé donc de geler ses fonds à une ONG palestinienne dont les cadres supérieurs étaient responsables de la mort de Rina Schnerb, ou du moins qui sont actuellement sur les bancs des accusés. Donc c'est pareil, c'était des sommes faramineuses de près de 20 millions d'euros qui ont été gelées. Donc oui, on peut voir qu'il y a quand même un changement d'approche, une prise de conscience et même des actes qui sont pris aujourd'hui par certains pays membres de l'Union européenne et de l'Union européenne elle-même. Mais la France reste un peu dans le dernier peloton, dans la dernière partie des pays qui résistent à toutes les actions que vous menez, par exemple. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même des progrès au niveau des financements à l'intérieur de la France. Il y a à peu près un an et demi de cela, le patron de l'AfD avait déclaré lors d'une commission au Sénat qu'il avait décidé d'introduire des clauses anti-BDS dans les contrats qui unissent l'AfD avec des organisations françaises. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'appel au boycott en France, il est, on le sait depuis longtemps, il est illégal, mais le patron de l'AfD a décidé donc d'introduire une nouvelle clause anti-BDS dans ses contrats, donc c'est quelque chose de positif. Maintenant, les financements, en ce qui concerne les financements de l'AfD à l'étranger, en l'occurrence, donc dans les territoires palestiniens, non, là, il y a vraiment pas d'écoute. On a envoyé plusieurs courriers, donc au patron de l'AfD, on n'a jamais reçu de réponse. Donc ça leur passe un petit peu au-dessus de la tête, quoi. Eh bien, Vincent Cheba, merci beaucoup d'avoir été avec nous, nous avoir informés sur ce développement intéressant et peut-être, on va dire, préoccupant du financement d'une ONG pro-palestinienne et pro-BDS par la France à coût de millions d'euros. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le responsable francophone du département francophone au sein de NGO Monitor. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, Daniel. Au revoir.